Bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événement, en émotion. Alors, on a les pénates. On parle de quelque chose de plaisant. En plus, derrière, il y a le plaisir. Donc, quelque chose qui va te satisfaire, t'épanouir, que tu attendais depuis longtemps. Alors peut-être que c'était un moment qui stagnait encore, il y avait beaucoup de stagnation, il me semble, la semaine dernière, et d'inconstance d'ailleurs, mais fin de semaine, je suppose que ça va revenir un petit peu te tourmenter. Il y a quelque chose qui va te satisfaire. Alors je suppose que tu vas t'entourer des personnes qui te font du bien, qui t'apportent sérénité et bien-être, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de satisfaction. Beaucoup de cartes de satisfaction avec la destinée. Il y a quelque chose cette semaine qui va devoir peut-être retrouver ton attention et apporter un vrai choix concret et précis. Parce que pour l'instant, il y a la carte retard, donc les choses mettent du temps à se mettre en place. Ça peut peut-être te démotiver, mais là, il faut continuer sur cette lancée, garder cette énergie, cette créativité, cette passion pour que les choses puissent avancer. C'est le mot d'ordre général pour cette semaine. Dans le professionnel et Lion, il y a quelque chose qui va enfin avancer et que tu vas pouvoir regarder derrière toi. Ça y est, j'ai bien avancé, les choses évoluent positivement. En plus, avec la carte de l'étoile, on parle de quand même beaucoup de chance, de protection par rapport à ce que tu entreprends. Il y a quand même quelque chose dans ton professionnel qui te fait te sentir mal ou te fait cogiter un peu, mais il n'y a pas de souci à avoir. Il faut faire attention à ta santé mentale et physique parce que derrière, il y a une opportunité qui se présente et il va falloir la saisir. Avec cet as d'épée, on parle aussi de reconnaissance par rapport à tes efforts qui seront récompensés. Il y a des choses concrètes qui arrivent là avec le 4 de Pentacle dans le professionnel. Si les choses stagnaient, là, bah, le loup, ça va avancer, hein. Ça va avancer. Ouh, derrière, il y a la lune. Attention à quand même être réaliste dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites, dans ce que tu entreprends. Tu mets en place comme action pour que les choses se stabilisent et deux as, mon ami, deux as. Deux as de victoire et de succès et de création. On parle aussi de nouveaux commencements, renouveau, mais quand même quelque chose de très très bon dans ton professionnel là qui arrive, qui va t'apporter satisfaction, épanouissement et de quoi réfléchir pour apporter plus de pas maturité, c'est le mot que je cherche, mais dans une autre forme. Donc d'épanouissement, mais pour briller, pour que tu sois à ton plein potentiel là. Avec le roi de coupe, reine de pentacle, il y a quelque chose où tu te sens enfin toi-même et les gens le voient aussi. Ton entourage, en tout cas dans le professionnel, on remarque qui tu es et ça y est, bingo quoi. On récolte. Il y a quand même beaucoup de cartes de attention, de pas foncer quand même tête baissée. Il faut mûrir les choses avant. Et quand même le soleil et le monde là, donc bon, vas-y quoi. Il y a une semaine quand même de rayonnement, de aussi confiance en soi à avoir et d'accomplissement. Donc dans ton professionnel, si tu gagnes pas au loto, je comprends pas là. Peut-être un truc d'augmentation ou quelque chose de concret qui arrive, quelque chose qui te fait plaisir, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes positives et de succès. Ça annonce quand même une semaine un peu pleine aux as, un peu aux Bahamas. Une semaine positive. Ensuite, dans ton sentimental, qu'est-ce qu'on a? Dans le sentimental, apparemment, c'était assez complexe jusque-là où les choses n'allaient pas à ton avantage. On parle d'une réconciliation. Ça peut être un retour, si c'est ce que tu attends, de communication, de visuel, peu importe, mais c'est en rapport avec quelque chose que tu as dû laisser derrière toi, dans le sens où il faut accepter que les choses ne seront plus comme avant ou vont évoluer de telle manière, parce que s'il y a réconciliation, à mon avis, il y a eu des petits conflits avant. Et là, bon, on parle quand même de quelque chose de durable, stable et euh, satisfaisant pour toi.
les choses vont se remettre au juste milieu, comme il se doit. Alors après, ça dépend de ton karma. Si tu as fait tout pour que ça se passe mal, évidemment que ça va évoluer dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il y a la carte acceptation derrière. Il faut quand même se dire, ok, les choses vont évoluer comme ceci parce que les choses se sont mises de telle manière. Bon, elle est tombée à l'envers, donc il y a du retard. Il y a quelque chose qui pouvait arriver, se concrétiser ou être récolté qui prend du retard. On parle de renouveau, peut-être de nouveau commencement ou renouveau, mais il y a plus de légèreté qui va être trouvée. Alors elle tombe 3 fois, c'est quand même beaucoup. Une situation où tu te sens enfermé, prisonnier, ou peut-être ça peut être une sorte de dépendance. Là, il va falloir couper un peu les cordons, les chaînes qui, qui font que tu as l'impression que les choses ne peuvent pas avancer, alors que les choses vont avancer vers de l'harmonie en plus. Dans le domaine sentimental, je vois quand même beaucoup cette semaine de réflexion, de remise en question et sûrement de conflits externes. Alors ça peut être avec ton partenaire, mais ça peut être aussi avec l'entourage ou ça peut être aussi dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Donc ça peut être dans le professionnel, dans le financier, qui va empiéter sur ton sentimental, qui va te prendre un peu la tête. Il faut savoir prendre les mains qu'on te tend, 8-8, parce que derrière, il y a l'étoile. Alors il y a quelque chose de solide et de lumineux qui arrive vers toi dans ton domaine sentimental, surtout si tu ne voyais pas la lumière au bout du tunnel là. Donc, aie confiance en toi et mets les actions en place nécessaires, sachant que tu as la force et la capacité idéale pour faire ça, pour agir, pour que les choses se concrétisent en fait avec le magicien. J'aime bien que le magicien tombe pour le lion parce que pour moi, le lion, il est charismatique, il est confiant. Alors peut-être des fois c'est joué, mais là il va falloir avoir une vraie confiance en soi pour que le sentimental puisse évoluer positivement. Ne pas avoir peur de montrer qui on est sous tous les jours possibles et imaginables parce que ça peut que renforcer le lien que vous avez entre vous, surtout si vous êtes en couple ou si la relation est naissante. Basée sur quelque chose de vrai en fait. Et comme j'aime bien les messages des guides, il y en a un qui dit, il me semble, que seules les personnes intelligentes restent à tes côtés. C'est preuve d'amour parce que ta valeur n'est pas que ce que tu gagnes par mois ou que ce que tu es capable de faire. Donc voilà, les gens vrais resteront. Et intelligents bien sûr. Voilà pour les lions. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.